Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai mis un peu de côté mes tarots et j'ai pris un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. J'ai donc tiré 3 cartes de cet oracle pour faire votre tirage général, puis j'ai rajouté une carte issue du grand oracle de l'amour pour réaliser votre tirage relationnel et sentimental. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la première carte qui s'appelle Go the Distance, qu'on pourrait traduire par tenir la cadence. La deuxième carte s'appelle Not for You, qui pourrait être traduit par ce n'est pas pour vous. Et la troisième carte s'appelle Chopwood, et c'est une carte qui pourrait être traduite par aller couper du bois. Alors bien sûr, le dessin qu'il y a dessus correspond pas du tout à ce qu'il y a marqué dessus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, Chopwood, ça veut dire aller couper du bois. Alors, avec ces cartes, pour certains d'entre vous, vous pourriez être amené à fuir une situation ou bien à refuser quelque chose, qu'il s'agisse par exemple de décliner une proposition, une situation, décliner une invitation, décliner une offre. Il y a l'idée un petit peu que l'on refuse quelque chose, voire même pour certains d'entre vous qu'on la refuse parce qu'on sait que quelque chose de mieux nous attend. Voilà. Pour certains d'entre vous ce mois-ci, vous pourriez arriver presque à la fin ou à la dernière étape d'un projet ou d'une situation, et on va vous demander en fait de fournir les derniers efforts pour atteindre votre objectif. Certains d'entre vous, avec ces cartes, pour certains, il pourrait y avoir pas mal d'hésitation, de tergiversation ou de choix à faire, comme si pour certains, voilà, vous pourriez peut-être même un peu douter en fait de vos capacités à réaliser un projet, ou comme si vous pourriez pour certains ne pas forcément vous sentir à la hauteur d'une situation, ou que vous pensiez ne pas la mériter ou ne pas en être digne. Voilà, donc peut-être que pour certains on va vous dire voilà qu'il ne faut pas hésiter, qu'il ne faut pas douter, et que vous méritez en fait cette situation qui vous arrive. Pour certains, on pourrait vous demander également de faire un peu le bilan d'une situation, comme si vous deviez faire un petit peu le tri, voire même le ménage dans tout ça. Voilà, dans votre vie professionnelle par exemple, ou dans vos relations, avec l'idée que peut-être certaines personnes n'apportent rien de bon, ou du moins, peut-être que ces personnes vous encombrent, on va dire ça comme ça, plus qu'autre chose. On vous indique aussi avec ces cartes l'idée peut-être de vous imposer davantage, de faire respecter vos besoins, ou bien de vous délester en fait de toutes les choses ou de toutes les personnes qui pourraient potentiellement nuire à votre équilibre. Comme si en quelque sorte ce mois-ci, en fait, votre équilibre peut-être allait être un petit peu mis à mal, et que vous alliez devoir le faire passer en priorité. Vous allez devoir peut-être pour certains vous faire passer en priorité parce que vous avez peut-être tendance à trop sacrifier votre équilibre pour satisfaire les autres, ou peut-être tendance à trop vous plier en quatre pour les autres, et on va vous demander voilà, de penser peut-être davantage à vous. Alors pour certains aussi, il pourrait y avoir une visite ou alors des nouvelles ou encore l'arrivée ou bien le retour d'une personne dans votre vie. La première carte étant une carte de mouvement, donc cette carte indique tout ce qui va être de l'ordre des mouvements, donc recevoir de la visite, aller chez quelqu'un, ou bien ça peut être aussi des mouvements tels que déménager, voyager, partir en vacances, être muté. Tout type de situation en fait où vous êtes amené à bouger, hein, à quitter votre domicile et à bouger. Hein. Voilà. Alors, au niveau de la carte pour le tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte 42 qui s'appelle Fragilité, et c'est une carte qui va nous parler de la naissance ou de la renaissance d'une situation, comme si pour certains vous alliez débuter quelque chose de nouveau, ou bien repartir sur de nouvelles bases. Voilà, peut-être même de nouvelles bases un petit peu fragiles ou un petit peu instables, pas forcément pour tout le monde bien sûr, mais peut-être que pour certains ça pourrait être le cas. On voit quand même que pour certains d'entre vous, voilà, la situation peut-être reste un petit peu précaire, un petit peu fragile, et la carte m'évoque aussi le fait que peut-être quelqu'un va devoir vous apporter une forme d'aide ou une forme de soutien vis-à-vis d'une situation, comme si quelqu'un allait en quelque sorte vous protéger ou vous aider vis-à-vis d'une situation, ou bien vous rassurer vis-à-vis d'une situation.
Cette carte peut aussi représenter pour certains d'entre vous un sentiment un peu d'insécurité ou d'instabilité vis-à-vis d'une situation, comme si vous vous sentiez un petit peu vulnérable, un petit peu fragile vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Et on pourrait aussi, avec cette carte, parler de se mettre en retrait dans le but de se préserver ou dans le but de retrouver de l'énergie, comme si pour certains vous deviez peut-être prendre du recul, de la distance ou bien vous détacher d'une personne ou d'une situation. Et pour certains ici avec cette carte vous pourriez aussi préparer un projet, mais on vous dit que le temps n'est pas forcément encore venu, comme si c'était quelque chose qui était entre guillemets encore en gestation, le moment n'est pas encore venu pour la naissance de ce projet et il va peut-être pour certains, falloir patienter un petit peu, comme si, entre guillemets, vous ne pouviez pas encore voler de vos propres ailes, en fait. Cette carte, quand je la vois, elle m'évoque vraiment ça, en fait. Le moment n'est pas encore venu, c'est encore trop précaire, trop instable, et du coup, il faut attendre un petit peu de prendre plus de force pour pouvoir voler de ses propres ailes. En termes de numérologie, ici on est sur du 6, donc 4 plus 2 ça nous fait du 6. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la numérologie et je l'applique beaucoup dans mes tirages. Et le 6, en fait, dans le tarot de Marseille, c'est un chiffre qui va renvoyer à la carte de l'amoureux. Et cette carte de l'amoureux, c'est une carte qui va nous parler de choix à faire. Je vais vous la montrer d'ailleurs, tiens. Hop, je l'ai à côté. Voilà, donc ça c'est la carte de l'amoureux, vous voyez. On y voit donc un homme hésiter entre deux femmes avec Cupidon au-dessus. C'est marrant parce que cette carte, en fait, enfin ce chiffre 6 est déjà ressorti pour un autre tirage. Je sais plus exactement lequel c'est, je crois que c'était les taureaux, mais je suis vraiment pas sûr. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est marrant parce que c'est déjà la deuxième fois qu'elle sort. Donc effectivement, pour certains, peut-être, cette carte, enfin ce chiffre 6 pourrait nous indiquer un petit peu l'idée de ne pas savoir trop dans quelle direction on doit aller, en fait. Donc peut-être que pour certains, vous hésitez à vous engager dans une direction ou dans une relation parce que vous hésitez. Voilà. Certains donc pourraient, comme je l'ai dit, avoir peur aussi des conséquences sur le long terme ou bien douter parce qu'ils ont peur des conséquences sur le long terme. Certains pourraient aussi douter de la stabilité d'une situation, d'un projet, ou bien douter de la sincérité d'une personne vis-à-vis d'eux. Vous pourriez aussi être confronté à une personne qui, c'est elle en fait qui hésite, donc c'est elle qui a du mal à se décider, à s'engager, etc. Une personne un peu indécise. Enfin, certains pourraient avoir fait une offre à quelqu'un, par exemple, faire une proposition, faire une offre, faire une invitation, etc. Et cette personne pourrait décliner l'offre, ce qui va entraîner chez vous une petite instabilité passagère, un petit moment, entre guillemets, à vide en cours de mois. Voilà. Et comme la troisième carte l'indique, il est nécessaire de faire peut-être un peu de ménage. Voilà, donc peut-être que pour certains, il y a une notion un peu de déception vis-à-vis d'une offre qui aurait été déclinée. Voilà, et donc pour certains, voilà, donc soit c'est vous qui avez fait une offre et c'est une personne qui la décline, ou soit c'est quelqu'un en fait qui vous a fait une offre et c'est vous qui déclinez l'offre. Voilà, mais dans tous les cas, il y a l'idée que pour certains d'entre vous, il y a un petit passage à vide, une petite fragilité ce mois-ci, et du coup, on vous indique ici avec ces cartes, voilà, de ne pas douter de vous, même si les événements en fait ne sont pas forcément on va dire très propice, ça ne remet pas en question la personne que vous êtes. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne peut pas correspondre à tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Donc si ce n'est pas le cas, voilà, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire, voilà, pour avoir plus d'informations. Si le tirage a pu vous éclairer, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.